Alors, le multimètre, cet outil qui a l'air super compliqué, qui fait un peu peur au premier abord, eh bien, on va le démystifier ensemble aujourd'hui. L'idée, c'est qu'à la fin de cette présentation, il n'est plus aucun secret pour personne. Ok, voilà le plan. On va commencer tout simple. C'est quoi un multimètre? Ensuite, on va regarder comment c'est fait, l'anatomie de l'outil. Après ça, on passe à la pratique, mesurer la tension, tester la continuité, et on finira par le plus important, la règle d'or, la sécurité. On s'est tous déjà posé la question, non? Tiens, pourquoi cette prise ne marche plus? Ou alors, est-ce que c'est le fusible qui a lâché? Eh bien, c'est pile poil là que le multimètre devient notre meilleur ami. C'est l'outil qui donne les réponses, tout simplement. Bon, allez, c'est parti. Première étape, qu'est-ce que c'est au juste un multimètre? À quoi ça sert? Alors, pour faire simple, c'est un peu le couteau suisse de l'électricien, vraiment. Dans un seul et même appareil, on a tout ce qu'il faut. Un voltmètre, un ohmmètre et j'en passe. C'est ça qui est génial, cette polyvalence qui en fait un outil tout simplement indispensable. Ok, on sait ce que c'est. Maintenant, on regarde comment c'est fait. On va décortiquer l'outil et on va vite voir que c'est beaucoup moins intimidant que ça en a l'air. Voilà, un kit de base, ça ressemble à ça. On a l'appareil principal et puis ces deux cordons qu'on appelle aussi des sondes. C'est tout. On n'a besoin de rien de plus pour commencer. Alors, sur l'appareil, il y a deux choses qu'on va utiliser tout le temps. D'abord, ce gros sélecteur rotatif au milieu, c'est avec ça qu'on choisit la mesure à faire. Et puis bien sûr, l'écran qui affiche le résultat. L'avantage du numérique, c'est ça. La lecture est super claire, on ne se fatigue pas les yeux à déchiffrer une petite aiguille. C'est direct, c'est précis. Maintenant, les branchements. Et là, il y a un truc super important à retenir. Une règle d'or. Le fil noir, il va toujours, mais alors toujours, dans le port comme. Comme commun. C'est la base. Pour le fil rouge, c'est simple. On le branche dans le trou qui correspond à la mesure qu'on veut faire. Par exemple, V pour les volts. Franchement, c'est difficile de se tromper. Et au bout de ces fils, on a les sondes. C'est avec ça qu'on va aller toucher le circuit électrique. C'est vraiment bien pensé pour la sécurité, tout le manche est isolé, comme ça, aucun risque pour les doigts. Il n'y a que la toute petite pointe en métal au bout qui est conductrice pour une mesure bien précise. Bon, à cette théorie, place à la pratique. On va commencer par la mesure la plus courante, la tension. En gros, on veut savoir combien il y a de volts. Est-ce que le courant arrive bien à destination? Dans une prise, par exemple. C'est ce qu'on va vérifier. Alors, pour tester une prise murale, c'est super simple. Premièrement, on tourne le gros bouton sur le V avec une petite vague à côté. Ça, c'est pour le courant alternatif, celui de la maison. Petite astuce sécurité super importante. On se met toujours sur la valeur la plus grande, le calibre le plus élevé. Comme ça, on est sûr de ne pas griller l'appareil si la tension est plus forte que prévu. Une fois que c'est fait, on insère les pointes dans les trous de la prise délicatement. Et là, on regarde l'écran. Une valeur s'affiche, bingo, il y a du courant. L'écran ne bouge pas, il reste à 0. Ça veut dire que le circuit est coupé. Et tenez, une petite astuce de pro qui peut servir. Avec cette même mesure, on peut savoir lequel des fils est la phase, c'est-à-dire celui qui est chaud, qui amène le courant. Il suffit de mettre une sonde sur la broche de terre de la prise et l'autre tour à tour dans les deux autres trous. Celui qui affiche autour de 220 volts, c'est la phase. L'autre, qui se rapproche de 0, c'est le neutre. C'est super pratique pour se repérer. Ok, et pour une pile ou une batterie de voiture par exemple? Eh bien, c'est quasiment la même chose. La seule grosse différence, c'est que là, on est en courant continu. Donc, on tourne le bouton sur le V avec une ligne droite cette fois. On choisit un calibre juste au-dessus de la tension de la batterie, par exemple 20 volts pour une batterie de 12. Et après, c'est simple, la sonde rouge sur le plus, la noire sur le moins, et voilà, on a la valeur. D'ailleurs, petite info intéressante, une batterie en bonne santé affichera toujours une tension un poil supérieure à celle indiquée dessus. Allez, on passe à une autre fonction super utile, le test de continuité. En gros, l'idée c'est de vérifier si le courant peut bien circuler d'un point A à un point B sans interruption. Le test de continuité, c'est juste ça. Vérifier que le chemin du courant n'est pas cassé quelque part. C'est un peu comme vérifier qu'un pont n'est pas effondré. C'est parfait pour voir en une seconde si un fil est coupé, même si on ne le voit pas à l'œil nu, ou si un fusible est bon à jeter. Un diagnostic simple, mais vraiment fondamental. Alors attention, là on touche à la règle de sécurité numéro 1 pour ce test. C'est non négociable, il faut tout couper. L'alimentation doit être coupée avant de commencer. Une fois qu'on est certain que tout est hors tension, là on peut tourner le sélecteur sur le symbole qui ressemble à un petit fer à cheval, le symbole de la continuité. Et après, c'est un jeu d'enfant, on met une sonde à chaque extrémité de ce qu'on veut tester. Et pour savoir si c'est bon ou pas, c'est ultra simple. Si tout va bien, si le chemin n'est pas coupé, l'écran va afficher une valeur proche de 0 et surtout, on va entendre un bip. Ce petit bip, c'est le son qui dit que tout fonctionne. Au contraire, si le fusible est grillé ou le fil coupé, alors là, silence radio.
pas de bip, et l'écran ne change pas, il reste sur sa valeur par défaut. Ok, on arrive à la fin, et on va parler de la chose la plus importante. Vraiment, le truc à ne jamais, jamais oublier. Parce qu'on le répétera toujours, avec l'électricité, la sécurité, ce n'est pas juste une option, c'est la règle. Voilà la règle. C'est simple, c'est clair et c'est absolument non négociable. On ne fait jamais de mesure de continuité ou de résistance sur un circuit qui est sous tension. Jamais. Pourquoi? Parce que dans le meilleur des cas, on fait juste griller le multimètre et dans le pire des cas, eh bien l'accident peut être très, très grave. Donc, le réflexe à avoir, c'est une double vérification. Toujours. 1. On coupe le courant au disjoncteur général. 2. On prend son multimètre, on le met en mode voltmètre et on vérifie qu'il y a bien 0 volt. C'est seulement, et je dis bien seulement, après cette double confirmation qu'on peut toucher à quoi que ce soit. Et voilà, le multimètre n'a plus de secret. C'est un vrai allié pour comprendre et réparer plein de petites choses. Alors la question maintenant, en gardant bien sûr toujours la sécurité en tête, quel est le premier mystère électrique qui va être résolu?